Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. 20 minutes d'information et de reportage à la une de l'actualité de ce mardi. Le carton rouge nous conduira à Djamé-Williamsville où l'une des voies d'accès au cimetière est occupée de façon anarchique. Une situation qui dérange et qui n'est pas du goût de la rédaction de RTI2. On en parle plus en détail dans quelques instants. À l'international, en Allemagne, Frédéric Merz finalement élu chancelier après un second tour historique. Cette élection sonne comme une victoire en demi-teinte pour le conservateur. Merci pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. Pour entrer ou sortir du cimetière de Williamsville dans la commune d'Adjamé, il y avait deux voies distinctes bien praticables. Aujourd'hui, l'un de ces accès est abandonné car occupé par des gravats, des ordures, des travailleurs libéraux et même transformé en gare. Une situation qui dérange et contre laquelle la rédaction de RTI2 marque son indignation. Une colère exprimée par Théodore Zouzou, Kader Bachil, Dieudonné Siloué et Pargassoro Kone de Madongi. Ces deux voies bien visibles, oui. Ces deux voies que vous voyez là, eh bien, elles mènent au cimetière de Williamsville dans la commune d'Adjamé. C'est la porte d'entrée de ce cimetière. Et conformément au code de la route, vous en avez une pour les usagers qui y vont pour des informations ou pour accompagner leurs défunts à leur dernière demeure. Et l'autre, dans le sens inverse, pour les usagers qui en sortent après une inhumation ou autre course dans ce lieu abritant les sépultures. Cette disposition du code de la route ici n'existe plus. C'est un lointain souvenir. Désormais, les véhicules obligés d'emprunter une seule voie. Mais alors, que s'est-il passé? Pourquoi l'autre voie n'est-elle plus disponible? Pourquoi ce riverain, lui, tente de donner les raisons qui ont conduit à une telle situation? Il y avait deux voies pour entrer au cimetière. Mais comme vous pouvez le constater, l'autre voie, actuellement, elle est dégradée. Donc, ce qui fait que actuellement, les voitures ont du mal à passer et les motos tricient tout. Cette forte dégradation de la voie, selon Adama et Ibrahima, contraint les automobilistes à emprunter la seule voie praticable tout en se frottant à ces tricycles qui ont décidé, contre toute attente, de coloniser la deuxième voie, celle qui est dégradée, abîmée et carrément impraticable. Se frotter donc à ces tricycles et autres usagers de la route est un exercice difficile pour les automobilistes. La route de ceux qui rentrent au cimetière, c'est gênant même, parce que souvent on courage les motos-taxis, là ils sont obligés de partir sur un côté, souvent les camions là aussi sont obligés de partir sur un côté. Souvent même les piétons même sont en train de marcher et ils croient que ici là, ils doivent monter, ils sont en train de monter, il y a d'autres mais ils sont en train de partir, puis maintenant toi tu viens derrière la personne. Et comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, Mariam, piétonne, profite bien de cette route abandonnée. Je m'en vais à la maison, vers le cimetière. J'ai pris cette voie-là pour être en sécurité, parce que de l'autre côté, il y a les voitures qui passent là-bas. Comme Mariam, des ébénistes également anti-profit, leur atelier de fortune installé sur le bitume encore visible. C'est dangereux, mais la voie là ce n'est pas bon, les voitures ne passent plus. On n'a pas moyen pour aller s'installer dans un bon coin. C'est par rapport à ça qu'on est sous goudron ici d'abord. Chose surprenante, chose étonnante, chose ahurissante, chose étrange, c'est bien la présence de gravats et d'amas de terre sur la chaussée. On aurait dit que des tombeaux se seraient déplacés sur cette voie publique. Ou alors, serait-ce une volonté manifeste de rendre à jamais cette voie de sortie du cimetière de Williamsville impraticable? Daouda, lui aussi ébéniste, en est certain. À cause de notre présence, voilà, ils n'ont pas pu verser beaucoup. Sinon, jusqu'à même au bout, jusqu'à la montée au milieu que tu vois là, les gars versaient. Même il y a des gens qui venaient verser carton qu'ils vont prendre pour aller revendre ça à les Chinois. Nous, on les a chassés ici. C'est les inconnus. Quand ils savent que nous, on n'est pas là la nuit, ils viennent tardivement, ils viennent verser. Sinon, quand ils viennent la journée, sinon on est là, on les chasse. Vous n'êtes pas au bout de votre souffle. Et oui, ce n'est pas tout. Saviez-vous que dans cette anarchie planifiée par des personnes au dessein obscur, sombre, ténébreuse, au dessein inavoué, d'autres individus ont pris cette décision courageuse, cette décision défiant les autorités municipales, défiant même les autorités du district autonome d'Abidjan. Et oui, ils ont pris la décision de transformer cette voie publique en une gare de tricycles et autres garages mécaniques à ciel ouvert. Ces individus
sans foi ni loi, s'en foutent éperdument de quoi dirait-on. Ils sont sereins, ils ne sont pas du tout perturbés ni inquiétés. Seule chose qui compte pour eux, leur business, et c'est tout. C'est la moto qu'on conduit un peu pour se défendre dans le quartier. C'est l'endroit précis où on peut garer. On n'a pas une gare exacte comme ça. Donc c'est pourquoi on gare au bord de la route pour prendre les mamans pour nous dans le quartier. On était là avant que la route va se gâter. Le jet, le pécule, l'argent, quand tu nous tiens. Heureusement qu'il y a encore d'honnêtes citoyens qui sont attachés à ce qui est essentiel, la vie. Ils se soucient véritablement du bien-être de leurs semblables et même de ceux qui ont été arrachés à l'affection de leurs proches. Parmi ces honnêtes citoyens, la SINA. Entrer, ce n'est pas normal. Mais c'est compte de la situation aussi du pays qui fait que chacun se débrouille à sa manière. Mais il y a des risques, eux-mêmes à leur vie exposée. Les véhicules rentrent, ça sort à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Tu peux être conscient comme tu peux n'être pas conscient. Les accidents, ça peut arriver à tout moment. Hélas, 1000 fois hélas. Et comme il le dit si bien Lassina, des accidents sont malheureusement enregistrés ici. Sans oublier ces nombreux embouteillages les jours d'inhumation et les jours de la fête de la Toussaint. Cette situation doit interpeller le district autonome d'Abidjan, qui a pour ambition de réhabiliter très prochainement cette voie si importante pour l'ensemble des usagers. Mesdames et messieurs les responsables du district autonome d'Abidjan, il est temps, grand temps de reprendre au plus vite les travaux de cette voie afin de mettre fin au désordre et permettre une fluidité à l'entrée du cimetière de Huilanceville. En tout cas, district autonome d'Abidjan, tous les regards sont désormais tournés vers vous pour éviter le chaos. Alors, vu le constat sombre, obscur, non reluisant et non scintillant de cette voie, de ce bien public, vu les nombreux dépôts de terre et de gravats à l'entrée du cimetière de Huilanceville, un énorme carton rouge est adressé à tous ces individus qui nuitamment viennent déverser ces amas qui encombrent cette deuxième voie, porte d'entrée de ce cimetière. Attendez, vous pensez que personne ne se rend compte de vos mauvais faits et gestes? Mais que si, ceux qui habitent dans ce cimetière, eh bien, sachez-le, vous voient. Ils voient très bien votre mauvais comportement. Et sachez aussi que cette voie publique que vous obstruez, elle est le chemin de tous, y compris vous-même. Et un jour, oui, un jour, vous passerez forcément là. Retenez-le. Et puis, Daouda, même si vous empêchez ces personnes mal intentionnées de déverser davantage d'ordures là, sache que tes collègues et toi, votre présence sur cette voie est illégale. C'est un comportement incivique, une indiscipline totale de votre part. Alors, carton rouge également à vous, messieurs les menuisiers et ébénistes. Ici n'est pas un site pour votre activité. C'est l'entrée du cimetière de Huilanceville. Une entrée que tous nous franchirons pour nous retrouver dans ce village, de rappeler à Dieu. Alors, prenez vos dispositions pour quitter Darda, les lieux pendant qu'il est encore temps. Carton rouge une fois, carton rouge 2, 3, 4 et 5 fois à tous ces conducteurs de tricycles discourtois, incivils, inconvenants et mal appris à l'égard des populations riveraines et des automobilistes, ces honnêtes citoyens qui viennent inhumer leurs parents. Que c'est triste et dommage. L'occupation anarchique de cette voie de sortie du cimetière d'Adjamé-Huilanceville n'est pas une belle image pour la capitale économique de notre pays. Une image à corriger au plus vite pour le bonheur des usagers qui empruntent cette voie, mais aussi pour la sérénité et la quiétude des défunts qui empruntent aussi cette route pour leur dernière demeure. Demeure que nous sommes tous appelés à regagner un jour ou l'autre. Direction Agboville, où les acteurs de la filière bétail-viande de la région de l'Agnébitiassa préparent déjà la fête de la Tabaski. À moins d'un mois de cette grande fête de la communauté musulmane, ils disent mettre les bouchées doubles pour satisfaire la population. Cependant, ils font face à un manque de bétail sur le marché. Suivons donc ce compte-rendu de Georgette Ido Fofana, Kader Batil et Siloué Dieudonné. Agboville, région de l'Agnébitiassa. À moins d'un mois de la Tabaski, encore appelée fête du mouton, les acteurs de la filière s'activent. Issa, éleveur, fait face à une pénurie. Sa ferme ne dispose pas suffisamment de moutons. Il affirme cependant avoir passé une importante commande dont il attend la livraison.
Nous sommes déjà en préparatif. Je suis sûr qu'on pourra satisfaire nos clients. On a déjà fait commande au niveau des Burkinais et autres qui sont en route en train de venir. Contrairement à Issa Mamadou, vendeur de bétail depuis plus de 20 ans, doute de pouvoir s'approvisionner cette année en raison du coût élevé des animaux. Pour avoir les moutons, même souvent, tu vas matin jusqu'à le soir. Avant de trouver moutons, même, c'est pas là. Cette année-là, vraiment, sans qu'on voit les prix des moutons, les petits moutons, même souvent, on te parle de 80, 90 000. Bon, toi, tu vas acheter ça comme ça pour venir à Goville ici, là. Qui vont venir payer ça ici à 100 000 ou 100 et quelques mille? Ça ne sera pas facile. Pour Mamadou, la demande est supérieure à l'offre, ce qui entraîne une flambée des prix. Une réalité difficile à accepter pour les clients. Quand on est prêt à arriver, c'est ça ici, venu voir le mouton pour payer partout dans la vie. On a bien fêté. Cette année, en tout cas, nous tous on sait que le mouton c'est. On va discuter où on se limite. Confrontés aux difficultés d'approvisionnement, les acteurs de la filière bétail dans l'Agnébit-Tiassa tirent la sonnette d'alarme. On est en train de préparer la tabaski là difficilement parce qu'il y a un manque de baies. Les baies ne viennent pas. À la frontière ne vient pas, au Burkina ça ne vient pas, au Mali ça ne vient pas, mais on est en train de voir un peu pour faire venir, pour pouvoir alimenter la population. Face à la situation, les autorités entendent rassurer la population. Une rencontre entre le Premier ministre et les acteurs de la filière s'est tenue le lundi 5 mai 2025 dans le cadre des préparatifs de l'Aïd el-Kébir, fête majeure pour la communauté musulmane. Il faut noter que le Premier ministre Robert Begré-Mambé a instruit les ministères techniques et les représentants de la filière bétail-viande à travailler ensemble pour assurer un bon approvisionnement du marché afin d'éviter la flambée des prix. Prochaine destination de ce journal, le département de Toumoudi, où les filles et fils de Django Menou, village de la sous-préfecture d'Angoda, veulent mieux se structurer pour amorcer le développement de leur localité. Récemment, la mutuelle de développement de Django Menou a été mise en place et le président a été officiellement investi en présence des autorités locales, cadres et habitants. Cécilia Bassolet et Clément Boko. Ambiance conviviale, prestations d'artistes, danse traditionnelle, c'est dans ce cadre que le village de Django Menou, situé dans la sous-préfecture d'Angoda, a abrité la cérémonie officielle d'investiture du nouveau président de la mutuelle de développement de Django Menou, M2D. Plusieurs personnalités présentes à cette cérémonie ont apporté leur soutien à la M2D et encouragé l'engagement pour le développement local. Les mutuelles que nous créons dans nos villages sont des outils pour aider l'État à répondre à un certain nombre d'insuffisances, notamment en matière d'amélioration de nos conditions d'existence. Et lorsque un fils du village est porté à la tête de ce nouvel outil, il est important pour tout le village de se mettre avec lui pour chercher ensemble des solutions pour l'amélioration de notre bien-être. Tout en exprimant sa gratitude à la communauté villageoise, Didier Kouakou, nouveau président de la M2D, définit ses priorités. Le premier projet qui tient à cœur à Django Menou, c'est le projet piscicole et la promotion de notre patrimoine culturel. Nous avons la patrie, la Djosse, le Balikla, le Goli, et c'est le Goli national de toute la Côte d'Ivoire. Ces projets ambitieux ne pourront aboutir sans la formation d'une équipe soudée, composée des personnes motivées, responsables et solidaires pour préparer et exécuter ces petits projets. Marraine de la cérémonie, la ministre gouverneur des Lacs, Raymond Goudou, prodigue quelques conseils à la communauté villageoise. Restons des frères et sœurs, demeurons dans la cohésion et cette Côte d'Ivoire que nous aimons tant va continuer son développement et va continuer son avancement. C'est ça qui est le plus important. Et nous sommes ici responsables de la vie, de l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Alors protégeons notre pays et restons sereins parce que la Côte d'Ivoire, elle est belle, elle est magnifique et préservons notre Côte d'Ivoire. Sous le signe du renouveau et de l'engagement collectif, la cérémonie d'investiture est la 5e du genre et amorce une nouvelle ère pour le développement de Django Menou. Et puis, sans cohésion sociale, il ne peut avoir de développement. Et la communauté musulmane de Hermankono, localité du district du Lodjibois, l'a bien compris. À quelques mois des élections en Côte d'Ivoire, elle a organisé une séance de sensibilisation à travers la prière. Retour sur ce temps de méditation dans cet élément signé Assita Diarra et Issa Dambélé.
Hermankono, district du Godibois. Réunis au sein de la grande mosquée, ces fidèles participent à une prière pour la paix à l'approche des échéances électorales. Ils ont été invités au pardon et au vivre ensemble, des valeurs prônées dans le Saint-Coran. Nous sommes tous un dans le village, les Akans, les Djoula. Nous vivons en harmonie. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse faire venir les autres pour s'ajouter à nous, pour que nous vivons en harmonie et en paix. Au cours de ce rendez-vous religieux, les jeunes ont été appelés à adopter des comportements citoyens pour une élection sans violence. Restons avec notre reporter à Cita Diarra pour dire que le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques a signé hier une convention de partenariat avec l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour initier les imams au bon usage de l'outil numérique afin de sauvegarder les manuscrits utiles à l'histoire de l'islam dans notre pays. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques COSIM entend renforcer les capacités de ses membres à la maîtrise des outils numériques, mais aussi la conservation des manuscrits afin d'immortaliser les enseignements. C'est le but de la signature d'une convention de partenariat entre le COSIM et l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire dans la commune de Cocody. Nous sommes venus à l'invitation de Monsieur le Président de l'UVC, le frère Koné Tchomoma, pour venir signer une convention de partenariat entre l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et le COSIM. Il s'agira pour nous, avec la grâce de Dieu et le soutien de l'UVC, de renforcer la capacité des imams, des prédicateurs en matière de la maîtrise des outils du numérique, de développer cette capacité-là en milieu d'imam et de nous aider aussi à conserver les manuscrits. Des échanges bénéfiques à un maximum d'imams du COSIM, ce qui amène le premier responsable de l'université d'accueil à être rassurant. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons signé ce partenariat qui donne un cadre beaucoup plus large à la co-construction des solutions. Nous avons des communautés d'étudiants qui sont dans presque toutes les villes. Nous sommes même souvent installés dans des villages. Donc on pourra aussi faire en sorte que, en plus de ces formations qui vont venir par le canal technopédagogique, le canal à distance, nos communautés d'étudiants qui sont sur place pourront aussi être des renforts, en fait des tutorats à ces imams et prédicateurs du COSIM. Nous nous réjouissons aussi de pouvoir contribuer à préserver et valoriser le patrimoine. Au menu de cette rencontre, une visite des locaux de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire par la délégation du COSIM. Intéressons-nous à présent à l'un des plus beaux métiers du monde, celui de donneuse de vie. La journée internationale de la sage-femme a été célébrée hier. Le point de cette célébration avec nos reporters Théodore Zouzou, Gilles Tounier et Sidiki Ouattara. Centre de santé communautaire de Yopougon-Kouté. Cette femme est en travail. Pour la rassurer, elle bénéficie de l'assistance de la sage-femme major. Pas bien marché. On m'a dit de marcher. Quand tu marches, c'est comme ça. Là-bas, en balançant les mains, Tout comme elle, Désirée, porteuse d'une grossesse, y est pour une consultation. Je suis enceinte de 28 semaines. C'est pour venir voir si mon bébé se porte bien, si ça va chez moi aussi. L'agent de santé qui la reçoit est une sage-femme. Celle-ci revient sur l'attitude rassurante que doit avoir sa corporation envers les femmes enceintes. Quand une femme enceinte vient, elle vient avec son humeur. C'est à toi, la sage-femme, d'essayer de l'amadouer pour qu'elle puisse s'ouvrir à toi. Essayer de lui donner des conseils, qu'elle en face de sa grande sœur, il faudrait qu'elle se lâche, qu'elle n'ait pas de soucis. Elle peut se confier, il n'y a pas de problème. Elles viennent déjà avec un problème, il ne faudrait pas en rajouter. On doit toujours les recevoir avec un bon esprit. Pendant ce temps, ses collègues sont en plein débriefing après un accouchement. La major rejette toutes les accusations de maltraitance des femmes en travail. Les années ont changé, les pratiques aussi ont changé. Déjà, pour être sage-femme, il faut être sage. Il faut aimer ce métier. Voilà, parce qu'après Dieu, c'est vous qui voyez la conception en première, avant même la dame qui a expulsé. Donc c'est un métier qu'on ne doit pas bafouer. Et là où la sage-femme se limite, débute les soins d'un service un peu plus approprié. Si une femme a été
évacuée pour indice de césarienne, c'est que la sage-femme est dans l'incapacité de faire son accouchement. D'où on peut parler de pathologies qui peuvent, si la sage-femme persiste à vouloir faire l'accouchement, la pathologie peut entraîner la mort de la patiente. Alors pour éviter cela, nous préférons évacuer pour une meilleure prise en charge en fonction de la pathologie qu'on aura détectée. Un traitement adéquat que celle qui vient d'être délivrée apprécie, à l'instar de cette parente de la patiente à thème. Nous sommes là pour elles, elles sont là aussi pour nous. C'est toujours vers elles que nous devons arriver pour qu'on puisse accoucher normalement aussi. Bon, certaines personnes trouvent qu'elles sont méchantes parce qu'elles ne suivent pas exactement leur consultation prénatale. Et quand elles viennent que les sages-femmes se plaignent ou bien les punissent, elles pensent que c'est la méchanceté. Or, ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est pour leur bienfait que les sages-femmes parlent. Quand je suis arrivée, en tout cas, les sages m'ont bien pris. En tout cas, elles étaient bien. Pour ces agents de santé qui aident à donner la vie, la célébration de la sage-femme vient à point nommé. Ça nous va droit au cœur que le monde entier se souvienne du travail noble que nous faisons. Parce que pour qu'il y ait d'abord un président, on doit passer d'abord par une sage-femme. Donc c'est un honneur pour nous d'être célébrés en ce jour. Selon ces sages-femmes, les comportements ont changé et la reconnaissance mondiale de leurs efforts à travers une journée valorise davantage leur métier. Point de chute de ce journal, l'Allemagne, où le conservateur Friedrich Merz a finalement été élu chancelier ce mardi après un second tour historique. Merci d'avoir suivi cette édition. Anicette Conan-Blessing sera de votre demain, 19h30, toujours sur RTI2. Bonne soirée à tous.